Bonjour très chers téléspectateurs et auditeurs de la 13e étoile. C'est le cœur très attaché. C'est dans un état de colère que je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'exprimer au sujet de tout ce qui se passe en ce moment derrière la mort de Didier Arafat en Côte d'Ivoire. En effet, dans cette vidéo, je vais m'appesantir sur la résurrection de Didier Arafat et tout ce qu'il y a derrière, toutes les petites polémiques. Je vais vous apporter les vrais, la vérité qui se cache derrière tout ça. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous incite à bien vous installer. Mettez-vous dans un endroit où il n'y aura pas assez de bruit pour bien écouter ce que j'ai à dire parce que c'est très important et vous allez comprendre tout ce qu'il y a derrière cette mouvance là, derrière la mort de notre idole à tous. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite après le générique. Voilà, je commence premièrement par l'histoire de la résurrection voulue par certaines personnes de Didier Arafat. En fait, des personnes bêtes se croient capables de pouvoir imputer la responsabilité à un être humain de faire revenir une personne qui est déjà morte. Je ne comprends pas comment est-ce que des personnes peuvent être bêtes à ce point, à se dire que non, voilà, Didier Arafat peut être ressuscité. Vous comptez sur quoi? Je rembobine. Le mec dit quoi? Il dit, voilà, depuis 2016, Dieu lui était apparu, lui disant comme quoi Didier Arafat devait mourir. Et ensuite, le mec devait aller rencontrer le ministre Ahmed Bakayoko et sa famille. Et puis par après, un vendredi, ou je sais pas trop, un jeudi, ou je sais pas trop quoi, un vendredi, voilà, il devait ressusciter Didier Arafat. Et le mec se place sur les réseaux sociaux, voilà, crée une page YouTube ou je sais pas, crée carrément tout un business derrière ça pour dire voilà, j'ai déjà vu la famille, il faut juste que cette même famille m'accorde juste la possibilité d'aller causer, donc de prendre un moment avec Didier Arafat pour pouvoir prier sur lui et le ramener à la vie. Et le mec, pour étayer son histoire, d'abord, il sort de nulle part, on ne l'avait jamais vu, on n'en avait jamais entendu parler. Il sort de nulle part et apparaît juste comme ça. Et de surcroît, pour étayer son histoire, il dit voilà, il n'a pas besoin d'argent, il n'a besoin de rien. Juste qu'on le laisse quelques heures ou je sais pas trop quoi, avec le cadavre de Didier Arafat pour pouvoir le ressusciter. Avant d'aller plus loin, moi ce que je trouve bête, c'est que jusqu'à ce niveau-ci, des gens y ont cru que voilà, ce mec pouvait ressusciter Didier Arafat. Bon, on va dire voilà, chacun a ses croyances, hein, tout le monde peut croire ce qu'il veut ou bien je sais pas trop, mais pour moi déjà c'était fait dès le début. Et même si tout ça, et même s'il est capable de le faire, s'il vous plaît, le mec est mort, mais laissez-le mourir, vous voulez le ramener, pourquoi? J'aimerais que chacun un peu se pose une question. Si déjà, prenons un exemple simple, le mec avait raison. Oui, Dieu lui a parlé et lui avait annoncé, lui avait prédit la mort de Didier Arafat le jour de la Tabaski. Et que oui, réellement, il devait aller voir la famille de Didier Arafat et le ministre Ahmed Bakayoko comme tout a été planifié en fait. Imaginons aussi que voilà, le mec avait réussi à ressusciter Didier Arafat. Qu'est-ce qui se serait passé? Vous vous attendiez précisément à quoi? Donc, les fans qui attendent que le mec soit ressuscité, vous vous attendez à quoi? Que voilà, comme ça, le mec va sortir de Ivosep et venir faire un direct sur les réseaux sociaux et vous dire voilà, je suis mort, je suis ressuscité. Franchement, faut compter sur quoi? C'est pas trop gros et trop beau pour vous un peu? Je sais pas. Je suis le seul à voir que tout ça est bizarre. Vous êtes carrément en train de croire en la résurrection de quelqu'un qui n'était même pas parfait, qui était venu pour une mission, qui a vécu sa vie pleinement, qui a fait franchement tout ce qu'une personne normale peut désirer sur cette terre, est mort dans des conditions naturelles. Certes, c'était un accident, mais c'est la vie, on meurt tous un jour. C'était son jour et vous voulez changer ça? Bon voilà, on accepte que oui, le mec il est ressuscité. Qu'est-ce que vous allez faire pour lui?
Avant qu'il ne meure, déjà tout le monde l'insultait, il était impoli, il était je sais pas trop quoi, ronfrognard, tout, on le traitait de tous les noms. Et en plus, ce que vous ne savez pas, c'est que si le mec s'il revient par tout ce simple beau hasard, oui, miracle, il revient. Vous n'êtes pas au courant que devant la scène nationale et internationale, parce qu'on ne va jamais croire à une résurrection, allez vous faire foutre. On ne va jamais croire à ça. Les journaux en ont parlé, tous les pays en parlent. Vous pensez vraiment que ces mecs-là auront le courage d'écrire sur leurs journaux, voilà, résurrection de DJ Arafat sous l'effet d'un pasteur? Vous pensez vraiment ça? Moi, je vous dis que tout ce qui va suivre, ça sera des poursuites judiciaires pour mensonges aggravés. Le mec là, si vous le ressuscitez, vous allez même le tuer, alors vraiment vous-même. Vous allez le tuer. Pourquoi? Parce qu'en revenant, il ne va avoir que des problèmes. Il ne pourra plus chanter, il ne sera plus crédible. On va se dire que voilà, il a créé un fake. Vraiment, vous avez déjà vu ça, vous? On avait pensé que pour Michael Jackson, voilà, c'était un cinéma que les gens avaient inventé. Mais si le mec tentait de ressortir par après, vous imaginez un peu ce que ça aurait pu le coûter? Franchement. Moi, j'ai comme l'impression que les gens parlent juste avec le cœur. Ils n'essayent pas de réfléchir, de voir où est-ce que tout ça va mener. Si ce garçon, s'il se réveille de son lit de mort, il revient. Je vous assure que ça va cuire sur lui. Il va aller tout droit en prison ou devant des juges, il aura des amendes de dingue. Il va en baver grave parce que oui, il aura menti à toute la terre. On s'en fout de que oui, on l'a ressuscité. Ça, personne ne va y croire au niveau international. Tout le monde va dire que c'était juste un coup de buzz et la terre s'est fait avoir. Sans oublier que mes chers amis, il y a un certain niveau de blague à faire. Franchement, France 24, CNN, c'est partout. Jusqu'aux États-Unis, on a annoncé sa mort. Et vous venez sortir du genre, ouais, on l'a ressuscité. C'est faux. Si il revit, ce mec est dans la merde. Et de plus, pour terminer, si aujourd'hui DJ Arafat revit, dites-moi un peu, vous allez le voir de la même façon que vous le voyez avant? Parce que on dit souvent, c'est quand quelqu'un meurt qu'on voit sa valeur. Mais s'il revient, je vous dis, ses défauts là vont encore augmenter. Parce que tout ce qu'il va faire, vous allez dire, wesh, tu es mort, on a prié pour que tu reviennes, c'est pour que tu reviennes encore faire les mêmes bêtises. Mon ami, il ne va plus vivre pour lui, mais il va vivre pour vous faire plaisir. Vous voulez vraiment ça pour lui? Vous pensez que même sur son lit de mort, là, où il est en ce moment-ci, qu'il souhaite revenir? Mais réfléchissez un peu. Oh. Arrivé à ce niveau-ci, si réellement c'est un buzz que ce cher DJ Arafat est vivant et est bien caché quelque part, qu'il y reste caché, hein. Parce que si c'est un buzz et qu'il réapparaît du jour au lendemain, il sera l'homme le plus détesté du monde. Vous qui pleurez sa mort là, je ne suis pas sûr que vous allez le suivre en prison parce que c'est là où il va aller directement. Donc pour moi, s'il est mort, qu'il reste mort. Fichez-lui la paix, priez juste pour lui pour que voilà son âme puisse reposer en paix. Vous voulez que des gens revivent, priez pour ces personnes-là qui se sont battues pour l'Afrique, qui sont battues pour avoir la liberté en Afrique. Certes, DJ Arafat a amené la musique ivoirienne très loin, mais il vivait d'abord pour lui-même. Priez pour ces ministres, ces présidents qui se battent tous les jours pour que l'Afrique aille de l'avant et qu'il y ait une émergence pour ce continent qui tombe de jour en jour dans le noir. Priez à ce qu'on ressuscite les pères des orphelins et non un homme qui de son vivant n'était pas parfait et qui, même s'il revient, ça sera encore pire. S'il vous plaît, ne confondez pas aimer un artiste et être bête. Le gars est mort, paix à son âme. Voilà, j'étais très fan de lui, je suis toujours fan de lui, mais vraiment, franchement, éloignez-vous de ce genre de pensée. Sur ce, je vous dis bonne soirée et bonne suite. Ciao, ciao.